Je vous ai fait comprendre que la prière est obligatoire. La Bible dit que les hommes doivent toujours prier. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. La personne qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est déconnecté du Dieu de sa destinée. Et tout ce qui existe dans le monde physique vient du monde spirituel. Et la clé pour obtenir tout ce qu'il y a pour toi et pour ta descendance, et même pour l'œuvre de Dieu, pour ton église, ça vient par la prière. Parce que la prière, c'est le numéro de téléphone qui appelle le ciel. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un call center et il n'a pas de téléphone. Et il dit qu'il travaille au call center. C'est impossible. Le call center, le premier élément du call center, c'est le téléphone. Il faut que tu sois en communication avec les sociétés et tu sois en communication avec les clients. Tu les connectes ensemble et c'est là où ton call center devient effectif. La parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'es pas connecté à ton Dieu et tu veux dire aux hommes que tu es enfant de Dieu. La prière, c'est le téléphone qui te connecte à ton Dieu et qui te donne l'autorité au milieu des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que les hommes doivent prier. Il dit prier en tout temps. Prier en tout temps. Tu peux ne pas beaucoup prier, mais tu es obligé de prier. Le premier avantage de la prière que nous allons voir, la prière change ta nature physique. La prière change ta mentalité. Et la prière active le mouvement spirituel autour de ta vie. La prière amplifie tes capacités spirituelles. La prière change ton apparence physique. La prière change tes passions charnelles. Écoute-moi, tout le monde a un démon. Même moi. Tout le monde a un démon. Et le démon que tu as est le plus dangereux des démons. Ce n'est pas Satan. Le plus dangereux des démons, c'est ton caractère. Le démon le plus dangereux, c'est ton caractère. Jésus appelle ces démons les forteresses pour les déplacer. Ton caractère est plus dangereux que Satan. Alléluia. Certains d'entre nous, notre caractère, c'est que nous aimons mentir. D'autres personnes, nous aimons les femmes. D'autres personnes, nous aimons les hommes. D'autres personnes, nous avons la colère. D'autres personnes encore, nous aimons le commérage, le papato. D'autres personnes, nous aimons les maris des gens. D'autres. Écoute-moi, frère. Et ces démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent à chaque fois que tu veux entrer dans une bénédiction. Et le caractère là se manifeste. Et tu vois la personne qui devait te bénir ou la bénédiction qui venait repart. Et dès que ça repart, le caractère là se calme. Toi-même tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Tu pries et quand la bénédiction vient, ton caractère sort. Et quand ton caractère sort, ça détruit ta bénédiction. Et quand la bénédiction part, le caractère là se calme. Aujourd'hui, le caractère là sera neutralisé au nom de Jésus. Amen. Le caractère là sera neutralisé au nom de Jésus. Amen. Le caractère là sera neutralisé. Il y a des gens, leur caractère, et le caractère qui détruit le plus, c'est l'orgueil. Pride. Il y
y a des gens qui croient qu'ils sont plus que Dieu. Ils croient qu'ils sont très puissants. Et ils ont raté beaucoup de choses. Et à chaque fois que Dieu veut les bénir, ils montrent leur fierté, leur grandeur. Et la bénédiction repart. Il y a des gens, la bénédiction de Dieu est portée sur ta porte depuis 3 ans. Chaque fois que ça veut entrer, ta femme et toi vous bagarrez. Dès que vous bagarrez, la bénédiction ressort. Le jour que ça va entrer, c'est le jour là que ta femme et toi vous vous engueulez. C'est le jour là que ta femme et toi vous vous fâchez. Et le jour là, ça ressort. Pourquoi? Parce que le caractère est un démon dangereux. Et le caractère vient de 2 choses. Le caractère vient de la famille où tu as grandi et de l'environnement où tu as grandi. Ça c'est un. Le deuxième chose, le caractère vient du fétiche que tes parents adoraient. Quand c'est le caractère du fétiche qui te tient, tu as besoin de Dieu pour être délivré. Il y a des gens, quand ils se fâchent, ses yeux changent de couleur. Ses yeux deviennent rouges comme le sang. Ça, ce n'est plus normal. Ça, c'est l'esprit de la maison de ton père qui a mis le caractère en toi. Et tu es prêt à casser la télé que ton mari a cotisé 1 an pour acheter. Tu es prêt à déchirer les chaises. Tu es prêt à casser la porte. Et après, tu t'assois, tu pleures. Ça, c'est le caractère qui vient de la maison de ton père. Ça, c'est le démon de la maison de ton père. Il y a d'autres personnes, le caractère dans votre famille. Ton père ne saluait pas les gens. Ton père insultait tout le monde. Ton père méprisait tout le monde. Et tu as pris ça, c'est en toi aussi. Tu n'aimais pas ce que ton père fait, mais aujourd'hui, toi-même tu fais comme ton père. Vérité. Quand tu as ce genre de caractère, la seule chose qui peut te faire sortir de là, c'est la prière. C'est la prière. Pourquoi? Parce que quand tu pries et tu jeûnes, automatiquement tu es en contact avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un homme, c'est une présence. Quand il descend sur toi, quand il entre sur toi, le caractère qui est en toi et l'Esprit de Dieu qui est en toi, ça devient power contre power. Quand tu pries, je ne parle pas que tu demandes la nourriture à Dieu, le pain ou le travail. Quand tu es quelqu'un qui est fervent dans la prière, quelqu'un qui prie chaque jour, quelqu'un qui est constant dans la prière, quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui jeûne, la présence de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La personne de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Et quand ça vient sur toi, ça te donne l'énergie. Tu as une autre force. Tu as une autre autorité. À part ton autorité. Et cette autorité te permet de dire non au caractère. Quand la colère veut se lever, tu vas entendre une voix qui va te dire: un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Et tu vas dire: à cause de Dieu, je te laisse. À cause de Dieu, je te laisse. À cause de Dieu, je te laisse. Mais si tu n'es pas un homme de prière, quand quelqu'un va piétiner ton pied, tu vas gifler la personne. Quand quelqu'un va te parler, tu vas répondre. Quand quelqu'un va te menacer, tu vas garder rancune. Mais quand tu pries et que tu as l'esprit, l'esprit fortifie ton esprit. L'esprit anime ton esprit. Si tu veux changer ton caractère, augmente ton temps de prière. Le caractère que tu as là, c'est un esprit qui est derrière. Plus tu pries, plus le feu vient. Et l'esprit là ne peut pas supporter le feu. Alléluia. La Bible dit: Jésus est parti à Gethsémani. Jésus était fatigué. Jésus avait peur. Jésus était surmené de pression. La Bible dit qu'il avait tellement de pression que sa sueur est devenue comme les gouttes de sang.
C'est-à-dire même son métabolisme a changé de fonctionnement à cause des degrés de pression qu'il avait. Mais la Bible dit, il allait se prosterner et il a prié. Quand il a fini de prier, quand il s'est levé, il a dit à Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté. Où est-ce qu'il a eu l'autorité? Où est-ce qu'il a eu la force pour dominer sur la pression, pour dominer sur la colère, pour dominer sur la peur? Où est-ce qu'il a eu le pouvoir? Dans la prière. Influence of prayer. Dans la prière. Il y a des choses que nous avons envie de faire. Il y a des choses qui saisissent notre corps. Il y a des envies qu'on a. Il y a des passions qu'on a. Mais quand on part dans la prière, quand on sort de là, les passions là sont éteintes. Les passions là ont disparu. Quand on sort de la prière, c'est comme s'il y a une force qui... Regeneration presence of above. Est-ce que tu sais pourquoi Salomon avait 1000 femmes? Parce qu'il ne priait pas. Jesus. Son père David est un homme de prière. Mais le démon là était dans la famille depuis Abraham. Depuis Abraham. Où les hommes de la famille d'Abraham aimaient les femmes brunes. Donne-moi un amen. Amen. Mais quand ça a rencontré David, ça a secoué David. Mais David était un homme de prière. David s'est mis debout. Mais Salomon, parce qu'il ne priait pas, le gars s'est retrouvé avec 1000 femmes. Les fétiches étaient à l'autel de Dieu. Quel que soit le démon qui détruit ta famille, quand tu deviens un homme de prière, tu prends autorité sur ce démon. Tu commences, ça ne te domine plus, ça ne te menace plus, ça ne te manipule plus. Thank you, Jesus. Le gars a eu la puissance dans la prière. Le gars a reçu le courage dans la prière. Le gars a reçu l'autorité sur la mort, d'aller à la mort avec son corps quand il allait dans la prière. Amen. Thank you, Lord. Quand vous nous voyez souvent avoir un genre de courage, aller dans les villages où on dit qu'il y a les grands sorciers, où on dit que si on entre, on va mourir. On entre. Le courage nous vient d'où? On sort de la prière. On sort de la prière. Thank you, Jesus. Father, reveal. Quand tu lis le livre de Matthieu 4, à partir du verset 1, tu lis tout le livre. Tu vas voir l'Esprit de Dieu, sachant que le diable vient pour tenter Jésus. Le premier endroit où il a mené Jésus, c'est à la prière. Parce que si Jésus n'est pas enveloppé à l'intérieur et à l'extérieur de la présence de Dieu, il va manger 4 fois par jour. Il va manger 4 fois par jour. Il va montrer à tout le monde que je suis le plus grand des prophètes. Et le diable va le manipuler comme il veut. Et comme Dieu savait qu'il va passer par la tentation, la Bible dit qu'après son baptême, l'Esprit l'a conduit au désert pour jeûner et prier. Et quand il a jeûné 40 jours et 40 jeûnes, quand le diable est venu, il avait faim. Et il a dit au diable, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme tu me vois là, je porte une présence qui me rassasie. Je porte une présence qui m'empêche de manger n'importe comment. Je peux être ici alors que ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé, mais je suis plus fort que toi. J'ai plus d'énergie que toi. Pourquoi? Parce que dans la prière, je porte une présence. Aïe, 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 aïe. Il dit à Jésus, saute, jette-toi. Il est écrit, il enverra les anges te garder pour que ton pied ne heurte pas un pied. Et Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel mon Dieu. Même si je suis grand, même si je suis fort, je ne me vante pas. Celui qui est fort, c'est Dieu. L'humilité vient dans la prière. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas être humble. L'humilité vient dans la prière. Il y a une différence entre la manipulation et l'humilité. L'humilité, c'est que
tu crois en Dieu Amen. et tu fais confiance en Dieu Amen. et tu soumets ton autorité parce que tu fais confiance en Dieu. Amen. La manipulation, c'est quand les gens veulent te faire faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses parce qu'ils veulent te faire croire ce que Dieu ne dit pas. Aïe. Ils veulent jouer sur ta conscience. C'est impossible d'être humble Impossible to be si tu n'es pas un homme de prière. if you're not a man of prayer. Let Tout le monde aime qu'on l'acclame. Tout le monde aime qu'on le célèbre. Tout le monde aime qu'on cite son nom. Aïe. Mais il faut l'humilité Aïe. pour laisser Dieu prendre la place là. Amen. It takes humility. Et la deuxième tentation de Jésus, c'était la tentation de l'humilité. Aïe. Tu sais pourquoi? Tu tombes dans tout, tu fais n'importe quoi. Non, papa. C'est parce que ta vie de prière a baissé. Jesus. Mon Dieu relève ta vie de prière au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu relève ta vie de prière au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu relève ta vie de prière au nom de Jésus. Amen. La prière a une capacité de te briser. Amen. Quand tu pries, ça te change. Amen. Chaque fois que je fais les erreurs, c'est quand ma vie de prière baisse. Quand je me relève dans la prière, tout se remet en ordre. Amen. Un enfant de Dieu qui n'a pas prié doit prier 1 heure de temps par jour. Le plus faible d'entre nous doit prier 1 heure de temps. Le plus faible doit prier. Si tu ne peux pas prier 1 heure de temps, mon frère, tu es en danger. Ta destinée est hypothétique. Jesus. Il a demandé, comment n'avez-vous pas pu veiller avec moi au moins 1 heure? Comment n'avez-vous pas pu veiller 1 heure? Aïe. Jesus. 1 heure. One Où tu hour. te lèves la nuit. Tu dis, my God is good, oh. Aïe. My God is good, oh. My God is good, oh. Introduction. Mon Dieu est bon, oh. Aïe. Mon Dieu est bon, oh. Mon Dieu est bon, oh. Makata payaka papa. Satuataka. La prakatata. Ayanta toto. La kwakaka. Adadadadada. Ayanda. Aïe, 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 aïe. Take a step ahead of 1 heure time. pour le plus faible. 1 heure pour le plus faible. Fair. Aïe. Un enfant de Dieu qui prie doit avoir le courant dans son corps. Amen. Tu marches comme ça, tu entends les petits trucs qui font tac, 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 comme les Aïe. étincelles dans tes muscles, dans ton corps. Parfois tu restes comme ça, ton bras commence à faire comme ça là, le pied commence à faire comme ça là. Il y a le courant, il y a le... Oh, la puissance. Current of above. You must pray. Tu dois prier. You must Pray. You must pray. Tu dois prier. Si tu pour taire ta chair, you must pray. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, Aïe. ta chair va te traiter. Jesus. With the prayer, flesh will take over. Mon frère, tu n'as pas besoin de rapide clair, fast clair, doucement clair, middle clair. La prière te donne la Jésus. La prière, même si ta bouche est comme ça, quand les gens regardent ça, tout le monde dit que non, c'est toi qui as la belle bouche. Amen. Tu marches comme ça. Une fille, tu marches comme ça. Mais quelqu'un te regarde. Il dit que c'est même la démarche là que je cherchais. C'est même la démarche là. C'est même la démarche là que je voulais. C'est ce que je cherchais. C'est ce qui me manquait depuis. J'ai regardé les femmes, j'ai regardé les filles. Mais je voulais une fille qui... La Jésus Céline. Quand on te regarde comme ça, on ne voit plus aucun défaut sur toi. Amen. Quand on te regarde, ils ne savent pas, mais c'est Dieu qui voit. Amen. Tout est parfait, tout est... Parfait. Aïe, 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 aïe.
La raison pour laquelle les gens te rejettent, les gens te mentent, les gens ne t'appellent plus, les gens t'oublient, les gens t'insultent, les gens critiquent ton corps, les gens te méprisent, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne pries pas. Chaque fois que je sors de la prière, quand je passe quelque part, tout le monde veut me toucher. La présence. Même les gens qui ne me connaissent pas, quand ils me voient, ils m'approchent, ils veulent me toucher. Amen. Qu'est-ce qu'ils voient sur moi? Dis-le à Jésus Céline. Jésus Céline. La prière t'enveloppe de la beauté de Dieu. La prière t'enveloppe de la faveur de Dieu. Amen. La prière te parfume avec le parfum d'acceptation. Amen. Ton patron va t'aimer. Pourquoi le roi aimait Daniel? Daniel est un homme de prière. Amen. Daniel est un homme de prière. Pourquoi le roi aimait Joseph? Joseph est un homme de prière. Amen. Pourquoi tout le monde voulait toucher Jésus? Jésus est un homme de prière. Enseigne, papa. Luc 9, verset 29 à 30. Pendant qu'il priait, Aïe, quelqu'un dit aïe, dit aïe, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. ah dis me bolo kotoko paga ibiki takala kaka dis voisin, tu n'as pas besoin de chirurgie, Tu n'as pas besoin de chirurgie. tu n'as pas besoin de lifting. Tu n'as pas besoin de... Prie. Pray. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage A changé. non, le problème n'est pas la forme de ta bouche. Écoute-moi, le problème n'est pas la forme de ton nez. Non. Le problème n'est pas tes oreilles. Le problème n'est pas tes joues. Le problème, c'est ce que les gens voient quand ils te regardent. Amen. La Bible dit, il y a quelqu'un que tu le regardes comme ça là, sa tête est comme pour le gorille, mais tu l'aimes. Aïe. Unexplainable. Aïe, 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 aïe. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu l'aimes avec tes os. Tu l'aimes avec ton cœur. Tu l'aimes avec tes orteils. Tu l'aimes avec tes cheveux. On te demande que tu l'aimes pourquoi. Tu dis que je ne sais pas. Mais ça crie à moi. Ça crie À moi. Blossom and revelation. Donne-moi un amen. Amen. Pendant qu'il priait, son visage a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es un homme de prière, ton physique change. Ton physique change. Une femme qui prie Aïe. sera toujours aimée par son mari. Amen. Blessings in terms of the world. Un homme qui prie sera toujours aimé par ses supérieurs. Amen. Thank you, Lord. Quand il te regarde, ce n'est pas toi qu'on voit, Aïe. c'est Dieu qu'on voit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Adam était habillé, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Parce que quand il priait avec Dieu, il avait un vêtement, mais il ne savait pas. Quand il était nu, il ne savait pas. Parce que... Aïe, 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 aïe. Prie. Pray. Ton pied qui est comme ça, que tu as honte, n'est pas honte. Prie. Quand les gens vont te regarder, c'est le pied là comme ça qu'ils vont chercher. Thank you, Lord. Ce que tu trouves que c'est un défaut sur toi, quand tu pries, c'est la chose là que tout le monde va aimer. Amen. Et tu vas dire non, moi je n'aime pas. Les gens vont te dire non, hein, c'est ça que j'aime, c'est ça que J'aime. when you pray. Quand tu pries. Aïe. Mais la prière n'est pas facile. La prière n'est pas Facile. mais la prière paye.
Amen. Thank you, Jesus. La Bible dit que l'aspect de ses vêtements a changé. Les vêtements, c'est quoi? C'est la parure externe qui couvre ton corps. Le vêtement, c'est quoi? Le vêtement, c'est la première impression que les gens ont de toi quand ils te regardent. Si la prière peut changer les vêtements, ça peut dire que la prière peut donner l'onction d'acceptation partout. Thank you, Jesus. Si on t'a oublié, prie. Pray. Si on ne t'aime pas, prie. Si on t'a rejeté, prie. Si tu es détesté, prie. Si tu es méprisé, Pray. la prière c'est une bagarre. La prière c'est une bagarre. Il y a 4 dimensions quand on prie. Mais la plus dangereuse, c'est la prière de la bagarre. Amen. On dit que Jacob a bagarré avec Dieu. Yes. La Bible dit, pendant qu'il priait, Moïse et Élie ont apparu. Amen. When he was praying, 2 dispensations ont apparu. Amen. Moïse était la dispensation de la loi. Amen. Élie était la dispensation du pouvoir. Il représentait un peu la grâce, le prophète Élie. Et Moïse représentait la loi. Vous me suivez? Yes, sir. Quand les 2 dispensations sont arrivées, quand il priait, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui prie peut ramener les décrets que ses grands-pères ont passés dans la famille. Un soir en priant, les grands-parents qui sont morts il y a 400 ans, tu peux les ramener avec les démons en une nuit dans ta prière. Tu peux ramener également l'avenir de ta famille en une nuit dans ta prière. Pendant que tu pries, les 2 peuvent apparaître. Pendant que tu pries, ce qu'on a écrit dans ta famille il y a 400 ans, Yes. si tu montes en esprit dans la prière, Amen. tu vas les amener. Amen. Tu vas les amener. Amen. Et tu vas changer les décrets. Et tu vas établir un nouveau décret. Amen. Élie sera là. Et tu... Thank you, Jesus. Le mouvement céleste est provoqué autour d'un homme qui prie. Amen. Je vous dis souvent ça, les gens croient que c'est la blague. Amen. Je marche avec le Saint-Esprit. Maman Toto vient, je vais les montrer. Moment of nations. Illustration. Je marche avec le Saint-Esprit. Amen. Comme je marche avec Maman Toto comme ça. Amen. Parfois, il me tapote comme ça. Quand il me tourne, il ne voit personne. Amen. Et il me parle. Surtout quand je suis fatigué, je ne vais pas prier la nuit. Il va venir tordre mon oreille jusqu'à il va crier aïe 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 aïe. Ou il va tordre mon orteil. Amen. Quand il veut me lever, il me dit Mboudman, lève-toi, tu pries. Amen. Il m'appelle Mboudman, lève-toi, tu pries. Les choses sont en train de se passer, tu es là, tu dors. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un ami, c'est un. Nami. Il parle le langage que tu parles. Parfois, quand on marche comme ça, là, on est en train de marcher. Quand je sens déjà mes cheveux se lever et je sens un vent bizarre, je sais qu'il est déjà à côté de moi. Quand on marche, après on me dit arrête-toi, regarde. Je regarde. Il dit qu'est-ce que tu vois? Je lui dis que voici ce que je vois, ce que je vois. Il dit ne fais pas semblant, dis-moi la vérité, je te connais, dis-moi ce que tu vois. Thank you, Jesus. Et je lui dis, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Il dit, tu vois ce qu'il y a dans ton cœur, fais attention, c'est ce que je te dis chaque jour, tu ne veux pas comprendre. Vous me suivez? Yes, Papa. Parfois on marche encore, on s'arrête, on blague, il me montre un truc, on blague, on rit. Je ris. Jesus. Deep intimacy with the Holy Ghost.
Mais ça, c'est la prière. Prayer. Tu montes dans ces rêves et dans ces dimensions Amen. quand tu as une vie de prière constante et fervente. Amen. La Bible a dit ça. C'est un ami. Un ami marche avec son ami. Un ami parle avec son ami. Un ami conseille son ami. Un ami blague avec son ami. Un ami joue avec son ami. Thank you, Jesus. C'est comme ça. Mais tout ça, tu ne peux voir ça que quand tu as une vie de prière. When you have a serious prayer life. Les fréquences là sont tellement que parfois tu arrives quelque part, on ne prépare pas et tu commences à sentir l'odeur de matinjam partout. Et tu te demandes, mais il y a pas, on est en route, il n'y a pas de cuisine ici. Matinjam sort d'où? Si tu es un homme d'esprit, tu comprends le message. Amen. Décryptage. Tu comprends le message. Parfois tu es en train de prier dans ta chambre. Après c'est comme si on a versé le parfum partout dans ta chambre. Tu commences à sentir un parfum dans ta chambre. Tu commences à voir comme la fumée envahit ta chambre. Et tu ne comprends pas d'où ça sort. Si tu es un homme d'esprit, tu comprends que Dieu a versé l'encens. La présence de Dieu est venue. Amen. Les anges ont répandu l'encens. Spiritual knowledge. Mais ce n'est pas les prières du Seigneur, je veux le pain, je veux la nourriture, protège mes enfants, bonne nuit, amen. Ce n'est pas ce genre de prière. C'est les prières des rêves. 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 On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on accède, on bruscule, on avance. Rising lions in the spirit. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu exauce ta prière? Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu exauce ta prière? What can you do for God? Qui veut voir l'exaucement de sa prière ici? Moi, papa. Qui veut voir la réponse de sa prière? We do want Qui veut voir Dieu répondre à sa prière? Hallelujah. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu réponde à ta prière? What can you do for God to answer your prayer? Dis à ton voisin, D'abord, évangélise. Évangélise. Le seul travail que Dieu a, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'entrer dans les maisons, appeler les gens. Même quand il apparaît à quelqu'un, ça avait l'image d'un homme qui s'est donné déjà. Amen. Dieu ne vient pas comme voici Dieu. Non. Il faut un homme qui va s'engager pour sauver d'autres hommes. Et quand l'homme là va s'engager à sauver d'autres hommes, Dieu va maintenant revenir remercier l'homme là. Et le merci de l'homme là sera la réponse de ses prières. Amen. Écoute-moi. Quand moi j'ai des problèmes, que je prie, Dieu ne répond pas. Je double mon travail des âmes. Et à chaque fois, une fois, c'était tellement bloqué sur moi, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. J'étais déjà au toto, hein. J'ai commencé à aller de maison en maison, je toque avec ma Bible. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Et j'ai amené les gens à l'église 10, 20, chaque semaine. Ça n'a pas fait 3 semaines, mon problème a été débloqué. Ça n'a pas fait 3 semaines, mon problème a été débloqué. Quand tu commences à te soucier à ce que les gens soient sauvés, Dieu commence à se soucier de toi parce que tu deviens un instrument dans sa main. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Non. Tu n'as pas besoin d'être apôtre. Non. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Non. Tu connais quelqu'un à qui tu peux parler de Dieu. Tu peux parler de l'église. Tu peux parler de ce que Dieu fait. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Et maintenant, Dieu dit, je souhaite que vous portez du fruit et que votre fruit demeure.
Donc quand tu parles de Dieu à quelqu'un, rassure-toi que la personne connaisse Dieu et que la personne marche avec Dieu. Dès que tu fais ça, ta vie va s'ouvrir. Amen. Ta vie va S'ouvrir. Quand tu viens à l'église, tiens la main de 5 personnes, même si c'est le membre de ta maison, commence dans ta maison. Maison. Et chaque semaine, Yes. fais ça 3 mois, tu vas voir. Amen. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est la seule chose que Dieu veut que tu fasses. Amen. Makadaba. Et Je reçois. Kabakabayaka. Je reçois. Parle, même si on t'insulte, parle. C'est toi qui sais ce que tu reçois. Yeah. Si t'insultes, ce n'est pas ton problème. Non. Mais avant de parler, prie. Yeah. Prie. Comme je parle, Seigneur, qu'ils me suivent, qu'ils Amen. s'asseyent à l'église. Touche-les, 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 touche-les. Quand Dieu va les toucher, c'est comme ça que ta vie sera en train de changer. Amen. Job 42, verset 10. La Bible dit que Job est tombé, il a tout perdu. Job a tout. Même sa femme, même ses enfants, son argent, même sa santé, il a tout perdu. Mais la Bible dit, L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. quand Job a prié pour ses amis, l'Éternel l'a rétabli. Amen. Quand Job a prié pour ses amis, l'Éternel l'a rétabli. Tu veux que Dieu change ta vie? Yes. Sauve quelqu'un. Amen. Instruction by revelation. Tu veux que Dieu remette la gloire sur ta tête? Higher. Sauve quelqu'un. Amen. Invite-le à l'église, amène-le à l'église, parle-le de Jésus, visite-le, prie avec lui. Si tu peux le soutenir financièrement, soutiens-le jusqu'à ce qu'il se lève et il soit dans la foi. Dieu va te rétablir. Amen. La Bible dit, hein, Jésus a été souverainement élevé au-dessus de toutes les principautés, les autorités, de telle enseigne qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est. Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que Dieu élève un nom comme ça? Higher. Il a donné sa vie pour sauver tous les hommes. Amen. Thank you, Jesus. Il a donné sa vie pour sauver. Les hommes. Et Dieu l'a souverainement élevé. Higher. Est-ce que tu peux donner ton temps? Est-ce que tu peux donner ton argent? Higher. Est-ce que tu peux donner un peu de sacrifice Higher. pour que les hommes soient sauvés? Pour que l'œuvre de Dieu marche, pour que l'église marche, pour que les jeunes de ton quartier viennent, pour que les mamans de ton quartier viennent. Est-ce que tu peux donner ta voiture? Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Toi, qu'est-ce que tu peux donner pour que tes voisins soient sauvés, pour que tes collègues soient sauvés? C'est comme ça que Dieu va te lever aussi. Amen. Toute personne qui s'engage à évangéliser va voir les réponses de ses prières. Va voir les réponses de ses prières. Jesus. What Qu'ils a sont great beaux, secret. les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Higher. Tu ne peux pas avoir des beaux pieds et des poches percées. Impossible. Dis à ton voisin, impossible. Impossible. Touche ton voisin à l'épaule. Higher. Dis voisin, Amen. tu veux que Dieu te lève? If you want God to lift you, Tu veux que Dieu te rétablisse? if you want God to establish you, Commence ce dimanche. Sauve 3 personnes higher. et amène-les. Amen. Instruction by revelation.